Imaginez une tour d'acier de 120 mètres de haut, plus haute que la Statue de la Liberté. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de l'ingénierie pure. Une machine conçue pour arracher 100 tonnes à la gravité terrestre. Voici le Starship, le pari le plus audacieux de l'histoire spatiale moderne. Son but n'est pas seulement l'orbite, c'est la Lune, c'est Mars, c'est faire de nous une espèce multiplanétaire. Tout commence ici, aux États-Unis, une nation forgée par l'exploration et l'industrie lourde. De l'acier de Pittsburgh aux fusées de la Floride, l'héritage industriel américain est le socle de ce nouveau géant. Mais le futur s'écrit désormais dans un coin reculé du sud du Texas, Boca Chica, surnommé Starbase. Ici, pas de laboratoire stérile, c'est un chantier naval à ciel ouvert, une usine de fusées qui ne dort jamais. Le secret du Starship commence par son matériau. Pas de carbone composite coûteux, mais de l'acier inoxydable de série 304L. Lourd, quoi? Oui, mais incroyablement résistant à la chaleur extrême de la rentrée atmosphérique et au froid glacial de l'espace cryogénique. Les rouleaux d'acier sont déroulés, découpés et soudés pour former des anneaux de 9 mètres de diamètre. Des robots de soudure de haute précision fusionnent le métal. Une chorégraphie industrielle millimétrée. Anneau après anneau, la structure s'élève. C'est une chaîne de montage verticale. Les dômes de réservoir. Ils sépareront l'oxygène liquide du méthane liquide, le sang du Starship. Mais le cœur du système, c'est lui. Le moteur Raptor. Une merveille de métallurgie et de dynamique des fluides. C'est un moteur à combustion étagée à flux complet. Une architecture que beaucoup jugeaient impossible à maîtriser. SpaceX ne construit pas ses moteurs à l'unité. Ils les produisent à la chaîne, comme des voitures. Le premier étage, le Super Heavy, nécessite 33 de ces moteurs. 33. Un cauchemar de plomberie pour alimenter ce monstre en carburant à une vitesse hallucinante. L'étage supérieur, le vaisseau, est couvert de 18 000 tuiles hexagonales en céramique noire. Posées par des robots, elles forment le bouclier thermique vital pour le retour. 4 ailerons géants. Ils ne servent pas à porter, mais à contrôler la chute, comme un parachutiste. Une fois les sections terminées, le balai logistique commence vers la Mega Bay. C'est ici, dans cette cathédrale d'acier, que les deux moitiés du géant vont se rencontrer. Le levage. Une opération délicate où des centaines de tonnes flottent dans les airs. L'assemblage final. Le vaisseau rencontre le booster. Le full stack est né. Le déploiement vers le pas de tir. Un voyage de quelques kilomètres pour un véhicule destiné aux étoiles. Il avance lentement. Une architecture mobile qui domine l'horizon plat du Texas. Au bout de la route, Mekazila. Une tour de lancement et de rattrapage unique au monde. Le Starship est posé sur son trône. Le mont orbital. À côté, la ferme d'Ergol. Des millions de litres de méthane et d'oxygène liquide attendent. Le remplissage commence. L'acier suinte de froid. Une couche de givre habille la fusée. La bête respire. La pression monte. Elle est prête à s'éveiller. Pourquoi cette taille? Pour emporter 100 tonnes en orbite. C'est l'équivalent d'un Boeing 757 entier. Au centre de contrôle, la tension est palpable. Des années de travail se jouent en quelques minutes. Le compte à rebours final est enclenché. Tous les systèmes sont au vert. 10, 9, 8. Le système de déluge d'eau s'active. Une protection vitale contre l'onde de choc acoustique.
Allons. Décollage. 5000 tonnes s'arrachent du sol. 33 moteurs crachent une colonne de feu plus longue que la fusée elle-même. Max Q, le moment de pression aérodynamique maximale. La structure souffre, mais tient bon. La Terre s'éloigne. Le ciel passe du bleu au noir. Nous sommes aux portes de l'espace. Coupure des moteurs principaux. Le moment critique approche via la séparation. Le hot staging. Le vaisseau allume ses moteurs avant même de se détacher. Une manœuvre brutale, mais efficace. Séparation confirmée. Ici, leurs chemins se divisent. Le vaisseau continue vers l'orbite. Mais nous restons avec le booster. Sa mission n'est pas finie. Il doit rentrer. Le boost back burn. Il fait demi-tour pour revenir exactement d'où il est parti. Ces grilles en titane, les grid fins, pilotent la chute hypersonique comme des ailerons de missiles. La cible est minuscule. Une tour de métal en plein milieu des marais. Au sol, le retour s'annonce par un double bang sonique. Freinage final. Le monstre de 70 mètres décélère à la verticale. Il ne se pose pas. Il se gare en l'air. Les bras se referment. Contact. Le rattrapage est réussi. Pendant ce temps, à 200 km d'altitude, le vaisseau continue sa course à 27 000 km/h. La soute s'ouvre. Ce n'est pas une coiffe qu'on jette, mais une porte réutilisable. Le déploiement. Des satellites Starlink sont éjectés comme des cartes d'un distributeur. La capacité est inouïe. En quelques vols, il pourrait déployer plus de masse que tout ce qui existe actuellement en orbite. Pour aller plus loin, vers Mars, le Starship doit se ravitailler en orbite. Une station-service spatiale. La mission terminée, il faut rentrer. Le vaisseau se tourne pour présenter son ventre au danger. À cette vitesse, l'air ne s'écarte pas. Il s'écrase et se transforme en plasma. 1400 degrés Celsius. Le vaisseau traverse un enfer de feu violet. C'est ici que les ailerons jouent leur vie. Ils pilotent la chute à travers le feu. Le plasma s'estompe. La structure a tenu. Le vaisseau est maintenant subsonique. C'est ici que la magie opère. La manœuvre du belly flop. Le saut de l'ange. En tombant à plat, il utilise tout son corps comme un aérofrein géant pour ralentir sans carburant. 4 ailerons bougent indépendamment. Il le garde stable, comme un parachutiste qui corrige sa position. C'est une chute contrôlée. Une grâce inattendue pour un cylindre d'acier de 50 mètres. Mais on ne peut pas atterrir sur le ventre. Il faut se redresser. Et vite! À quelques centaines de mètres du sol, rallumage. Le vaisseau bascule. La poussée vectorielle le force à la verticale en quelques secondes. C'est une manœuvre brutale. On passe de la chute libre à l'arrêt complet. L'objectif final nous, être rattrapé par la tour, tout comme le booster. Prêt à être ravitaillé. Le but n'est pas seulement de revenir, c'est de repartir.
tout de suite. Imaginez si on jetait un Boeing 747 après chaque vol. Le billet coûterait des millions. Starship promet de diviser le coût de l'accès à l'espace par 100. C'est la démocratisation de l'orbite. Mais la Terre n'est que le point de départ. Le voyage vers Mars dure 6 mois. À bord, 100 personnes vivent, mangent et rêvent. Ce n'est plus une capsule, c'est un paquebot. L'atmosphère de Mars est 100 fois plus fine que celle de la Terre. Le freinage est un défi différent. L'atterrissage. Le premier contact de l'humanité avec une autre planète. Pas seulement pour visiter. Pour rester. Le retour dépend de ceci. Fabriquer du méthane sur place avec de l'eau martienne et du CO2 atmosphérique. Une ville autosuffisante. Une assurance vie pour la conscience humaine. Avant Mars, il y a la Lune. Starship est le véhicule choisi pour ramener l'homme sur le sol lunaire. Sa soute géante permettra de lancer des télescopes plus grands que tout ce que nous avons imaginé. Le chemin a été pavé d'explosions. SpaceX embrasse l'échec pour apprendre plus vite. Le plan. Construire 1000 Starships. Une flotte commerciale capable de transporter des millions de tonnes. Et sur Terre noire, New York à Shanghai en 30 minutes. Le monde devient un village. Ce n'est pas sans défi. Le bruit, la sécurité, la réglementation. La puissance a un prix. Coexister avec la nature tout en visant les étoiles. Un équilibre délicat à trouver. La technologie évolue encore. Le nouveau Raptor est plus puissant, plus simple, plus fiable. Derrière l'acier, il y a des milliers d'ingénieurs qui consacrent leur vie à ce rêve. Une vision singulière qui pousse les limites de la physique et de l'économie. Le monde regarde. La Chine, l'Europe, tout le monde observe ce changement de paradigme. La prochaine décennie sera critique. Le rythme des lancements va devenir frénétique. De nouvelles tours s'élèvent déjà. En Floride, au Texas, des ports spatiaux pour le 21e siècle. Rappelez-vous soit, sans le ravitaillement en orbite, Starship n'est qu'une grosse fusée de plus. C'est la clé de voûte. Pour transporter des humains, la fiabilité doit passer de expérimentale à aéronautique. Une nouvelle génération grandit en voyant des fusées atterrir. Pour eux, ce sera la norme. La nuit, c'est un soleil artificiel qui s'élève. Noirci par la suie, marqué par le feu. Prête à revivre. Nous entrons dans l'ère de la production de masse spatiale. Des habitats entiers, des usines, des laboratoires. Tout peut monter en un seul morceau. 2 fois plus puissant que la Saturn V qui nous a emmenés sur la Lune. Le Metalox. Il brûle proprement, ce qui est essentiel pour un moteur qui doit servir 100 fois. Même le béton ne résiste pas. Seule l'eau peut protéger le pas de tir. Au-delà de l'exploration, il connecte le monde entier via Starlink. C'est réel. L'énergie contenue dans ces réservoirs est équivalente à une petite bombe nucléaire. La bureaucratie est parfois plus lente que la fusée. L'autorisation de vol est un combat en soi. Le vent en altitude, les orages. La fenêtre de tir est souvent étroite. Ici, le soleil se couche, mais le travail ne s'arrête jamais.
L'objectif. Que cela devienne aussi banal qu'un décollage d'avion. Avec la taille vient la responsabilité. Starship doit gérer ses déchets et éviter de saturer l'orbite. Bientôt, ce ne seront plus des cargos, mais des rêveurs, des scientifiques, des artistes. La vue depuis la proue du vaisseau. L'effet de surplomb qui change une vie. Apporter la vie là où il n'y a que de la pierre. L'agriculture interplanétaire. Ce que nous construisons aujourd'hui résonnera pendant des siècles. Starship. Le plus grand, le plus fort, le plus ambitieux. Réutilisable. Rapidement. Complètement. 100 tonnes vers les étoiles. Pour une fraction du prix. Une porte ouverte vers Mars et au-delà. Pourquoi? Parce que c'est dans notre nature d'explorer, de voir ce qu'il y a derrière l'horizon. Parce que la Terre est fragile et que nous avons besoin d'un plan B. Les moteurs s'allument encore une fois. Regardez-le s'élever. Ce n'est pas juste une fusée. C'est l'espoir de l'humanité, sous forme d'acier inoxydable. Starship. La porte des étoiles est ouverte. This documentary was made possible by the generous support of SpaceX and Starship.